parachat Yitro, les commentateurs ils demandent tous une question extraordinaire. On sait que dans cette parachat Yitro, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les 10 commandements, Asarat Adibrot. Donc c'est Matan Torah. Et à Matan Torah, donc c'est une paracha extraordinaire. Comment on aurait dû l'appeler cette paracha? Parachat Asarat Adibrot. La paracha des 10 commandements, la paracha de la Torah. Comment on l'appelle parachat Yitro? Parce que Vaishma Yitro. Bon, bien on aurait pu trouver un autre nom pour cette paracha tellement importante. Qu'est-ce qu'il a tellement d'important, Yitro, pour que cette paracha soit son nom? Qu'il ait une paracha à son nom encore, on peut comprendre. Mais la paracha des 10 commandements, elle est à son nom, ça c'est un peu compliqué à comprendre. Alors les Mefarshim, ils expliquent qu'en réalité, quand Yitro il est venu voir Moshe Rabbeinu, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il lui a raconté à Yitro tout ce qui s'est passé. Va être kolatelaha. Kolatelaha, asher matse'am baderech. Et kolatelaha, ça veut dire toutes les difficultés qu'ils ont connues. Et là, les Mefarshim, ils expliquent en réalité pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin de lui raconter ça. Et kolatelaha, asher matse'am baderech. Et là, en réalité, les Mefarshim, ils disent la chose suivante, que la Torah, en fait, vous savez que la Gemara dans Masechet Brachot a dit qu'il y a 3 choses qui se font acquérir que par la souffrance. Qu'on peut les acquérir que par la souffrance, c'est Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Ça veut dire que la Torah, elle vient avec Yitro. Yitro, lui, c'est quelqu'un qui a eu une vie qui n'était pas simple. Il était au début conseiller de Pharaon, c'était le prêtre de Midian. Après, il a tout laissé tomber, il est parti s'isoler en Midian. Après, il a tout laissé pour rejoindre le Ham Israël. Ça veut dire que la Torah, en vérité, si quelqu'un pense que la Torah, c'est un chemin facile, c'est un long fleuve tranquille, alors si Bémet, c'est ça, c'est qu'il n'est pas dans la Torah. La Torah, c'est des difficultés, Rabotai, c'est des difficultés sans arrêt. Il y avait une fois un rave qui s'appelait le Rav Yitzhak Hutner. Le Rav Yitzhak Hutner, c'était un grand rave, un gadol, qui avait une yeshiva aux États-Unis. Et il y a son élève qui lui a écrit une lettre. Et là, il fait que de se plaindre. Tous les problèmes qu'il a rencontrés, parce que lui-même a ouvert une yeshiva. Et alors, le Rav Yitzhak Hutner, quand il lui a écrit cette lettre-là, elle est dans son livre qui s'appelle Pachad Yitzhak. Et là-bas, dans le livre Pachad Yitzhak, il y a la lettre que le Rav Yitzhak Hutner, il répond à son élève. Et il lui dit, tu sais, ça me rassure ta lettre. Ça me rassure parce que si tu te plains dans cette lettre que tu n'as que des difficultés, c'est que Baruch Hashem, tu es dans le chemin de la Torah. Si tu m'aurais dit que non, Baruch Hashem, tout va bien, la yeshiva, tout est impeccable, tout marche droit, on n'a aucune difficulté, il se serait dit là, il a dit là, je me serais dit que peut-être tu n'es pas dans le chemin de la Torah. Mais si tu rencontres des difficultés et des pressions de tous les côtés, sache que c'est ça le chemin de la Torah. Donc Rabota, il faut savoir, c'est vrai, on va recevoir les 10 commandements, on va recevoir la Torah dans cette paracha, mais il faut savoir qu'on est venu dans ce monde, c'est pour être mitgaber dans les épreuves. La Torah, elle est là pour nous aider dans les épreuves. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, des fois, si quelqu'un n'a pas d'épreuve, c'est que Siman peut-être ou chez En Torah, c'est peut-être possible qu'il n'y a pas de Torah. La Gemara dit que quelqu'un pendant 40 jours, il n'a pas d'Isourim, doit faire tchouva. S'il n'a pas de souffrance pendant 40 jours, il y a un problème. C'est que peut-être là-haut, on l'a oublié, il y a un problème. Quelqu'un qui est dans le droit chemin, normalement, de la Torah, c'est normal. Il va rencontrer des difficultés, des épreuves, et c'est rassurant. C'est rassurant. C'est pour ça que la Torah, d'après ce commentaire-là, elle commence par Yitro pour nous dire qu'en réalité, la Torah, c'est pas simple. Et kol ha'telaha asher matzam baderech. Moshe Rabbeinu, il lui raconte à Yitro toutes les difficultés qu'on a reçues. Ne crois pas. Les gens pensent, on va faire tchouva, on va avoir Sharei Bracha, Sharei Parnassa, bien sûr. Mais au début, on reçoit Sharei Kappara, Sharei Dalba, on reçoit des Isurim Rabotai. Ça, Kach Idarka Shel Torah. Comme ça, c'est le chemin de la Torah. Shem Zakenu, Hashem Lidgaber sur les difficultés et continue à servir à Kadosh Baruch Hu.